Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Oh yeah. J'aime quand vous êtes sao. Christophe Ajus, bonjour. Charlie Weber, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de 15 minutes les gars. Eh oui, et c'est le tout dernier épisode de l'année. Quiz, connard. Ah pardon, de l'année, le quiz. Ah quoi, on a insulte quoi. Direct. On a insulte. Oui, bon, ouais. On a insulte. Bon, bonjour tout le monde, on est très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année. 15 minutes donc, avec des questions et Quiz. des réponses, infos utiles et inutiles. Vous connaissez le principe. Oui, allez-y. Première question donc. La morue, vous connaissez? Oui. Si elle est presque devenue l'emblème de Portugal, Portugal. elle est en réalité la version séchée et salée d'un autre poisson. Lequel? Ah, je le savais. Vous le saviez? Oui. Oui. Bah, je l'ai découvert au Portugal. Ah oui, c'est vrai que vous... J'ai connaissez connu le Portugal. Côté où de Coimbra? Coimbra. Coimbra. Ok. On embrasse tous nos amis portugais. Le cabillaud. Oui. Et oui, morue ou cabillaud est un nom vernaculaire désignant en français des poissons de plusieurs espèces de l'ordre des gadiformes. Ces poissons vivent dans les eaux froides. Auparavant populaire et méprisé, ce grand poisson est présent aujourd'hui sur la carte de bien des restaurants pour sa saveur et les multiples préparations dont il fait l'objet. En effet, sa chair est particulièrement appréciée car dépourvue de fines arêtes. Ouais. Elle se détache facilement de l'épine dorsale et Ouais. des robustes côtes. La pêche en surnombre est à l'origine de sa rapide raréfaction. Super. Et oui, on pondère tout de suite. À l'exception des stocks de cabillaud de la mer de Barents. Barents. Je connais pas la mer de Barents. non plus. Dont la quantité augmente depuis le milieu des années 2000. Ah bon, ça va. Dans la cuisine européenne, le cabillaud désigne le poisson frais ou surgelé, alors que la morue est le poisson séché et salé. Au Québec et au Canada francophone, le terme cabillaud n'est pas employé. On utilise morue pour les deux et on consomme principalement de la morue fraîche, entre parenthèses, ou surgelée. Fermez la parenthèse. Merci pour la parenthèse. Oui, bon, morue ou cabillaud, c'est pareil. Exactement. Bah oui, non mais ouais, il faut le savoir. Vous en avez peut-être mangé à Noël. Vous allez peut-être en manger pour Nouvel An. Ah bon? Je sais pas. Chez nous, non. Je vous le dis tout de On suite. mange pas de mangera- bacalhao. Non, pas du tout. Allez, musique. Hey, wouh, allez, Tommy. Hey, maintenant. Oh. Allez, Tom Maintenant. Jones sur 40 mètres, les gars. It's not unusual to be loved by anyone. C'est 15 minutes. Le quiz. Merde. Shit. Bon, vous l'avez reconnu? Magnifique, Ouais. Tom Jones. Ouais, Elle donne la pêche, cette J'adore. chanson. Elle hein. est incroyable. Je l'adore. Je vous le dis, je l'adore. Vous voulez la réécouter? Non, Oh, dommage. Bon, on va parler cinéma, on va pas parler musique. bien sûr. Dans quel film peut-on entendre cette chanson, y voir Tom Jones la chanter à Las Vegas, et surtout cette chanson y est utilisée en tant que générique de fin? Quel est ce film? Je voulais la réécouter, moi, On pourra la En réécouter plus, elle est pas longue, hein. Je crois qu'elle Elle- fait 1 minute 30. 2:20, je crois. 2,20. Ah oui, 2:28, je crois même, pour être plus précis. C'est mon métier, excusez-moi, mais c'est mon métier. Surtout que j'aime la chanter également. Les soirs, alcoolisé dans des bars à karaoké. Oui, finissez, essayez de pas faire des pauses comme ça dans des bars à Oui, karaoké. c'est vrai. Bah oui. Bon, le film, c'est Mars Attack, bien sûr. Bah ouais. Je fais pas, non? Oui. Vous avez vu? Le film, oui, bien Oui, sûr, plusieurs fois. D'accord, Mars Attack ou Mars Attack au Québec Ah ouais. est un film américain du genre, de genre gore et à l'humour noir caustique réalisé par l'américain Tim Burton. Et oui, sorti en 96 déjà. Ah oui, j'aurais pas dit que c'était si vieux. Incroyable quoi, ça fait mal. La popularité de la chanson est relancée dans les années 90 aux États-Unis par son utilisation dans la série Le Prince de Bel-Air. Bien sûr. avec Carlton qui danse un peu comme Eh ça. oui. Ouais. Tom Jones apparaît lui-même dans un épisode de la série. La chanson est aussi reprise par Tim Burton dans 2 de ses films. D'abord dans Édouard aux mains d'argent. Ok, je ne savais pas. Moi non plus. Puis dans Mars Attack, Oui. où Tom Jones apparaît également dans son propre rôle, qui l'interprète sur scène Il meurt. à Las Vegas, cette chanson. Et il meurt Il se fait justement. buter. Exactement, parce que ces choristes se transforment en... Ah oui. Et en fait, pour la petite histoire, les choristes qui se transforment sont ces vrais choristes dans la vraie vie. C'est pas c'est cool. pas des comédiennes. It's Not Unusual est une chanson écrite par Les Reed et Gordon Mills, enregistrée pour la première fois par un chanteur alors inconnu qui s'appelle Tom Jones. Ah ouais. Eh oui, après avoir été offerte à Sandy Shaw. Voilà, bon, Mais Tom Jones l'a bien pris. Elle a dit non. Eh non, j'en veux pas. Et elle sort donc le 22 janvier 1965. Ah ouais. C'est incroyable, quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de Tom Jones et
j'adorais cette chanteuse qui est décédée avec The Pearl, Love the Pearl. Oh Lord, won't you buy me a Janis mercy? Joplin. Oui, mais voilà. Et ben il y a un super duo improbable, Tom Jones, Janis Joplin dans une émission américaine. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Je me décale un petit peu du truc, mais non, mais je vous fais une petite reconnaissance comme ça, une petite reco quoi. Continue. Tout d'un coup, vous devenez un mafieux sicilien. Voilà. Allez. Petite question capitale. J'aime trop ça. C'est vrai. Quelle est la capitale de l'Angola? Ah bah super. Ah ouais, c'est pas facile. On n'en parle jamais de l'Angola. C'est vrai. Je crois qu'on en a parlé dans le dernier épisode de 40 mètres les gars, ou l'avant-dernier. Ah oui? Je crois. De l'Angola. Avec les pays enclavés? Oui. Ah peut-être. Je crois. C'est c'est Luanda. Luanda. Ouais. Okay. L'Angola, en forme longue, la République d'Angola, en portugais República de Angola, puisque c'est une ancienne colonie, est un état du sud-ouest de l'Afrique, limitrophe de la République démocratique du Congo au nord et au nord-est, de la République du Congo au nord-est, par l'enclave de Cabinda, de la Zambie à l'est-sud-est et de la Namibie au sud. Donc voilà, ils sont bien entourés. Oui. Luanda, anciennement Sao Paulo et Luanda, est la capitale de l'Angola. Donc je viens de lire, en Afrique australe et de la province du même nom de ce pays. La ville se situe au nord-ouest du pays, sur la côte de l'océan Atlantique. Donc s'il y a une côte, c'était pas un pays enclavé. Bon bref, avec un climat tropical sec. Voilà. C'était peut-être pour l'hymne portugais. Quand les Anglais ils ont dit vous partez de l'Angola. Ouais, peut-être. Luanda est fondée par des navigateurs portugais le 25 janvier 1575 dans une rade naturelle favorable à l'établissement d'un port. Elle devient dès 1627 la capitale administrative de la colonie portugaise de l'Angola. Sa population, longtemps stagnante, commence à croître fortement dans les années 30. Luanda est le principal centre économique du pays et concentre les activités tertiaires et industrielles depuis 2002 grâce à la paix civile retrouvée et à l'argent du pétrole extrait de gisements offshore situés non loin de la capitale. Celle-ci connaît une croissance particulièrement importante de la construction. Ouais. C'est bien. Le port exporte les principales productions du pays, le pétrole brut et ses dérivés raffinés à la périphérie de la ville, le minerai de fer, le café et les produits de la pêche. Près de 10 millions d'habitants en 2023. Ouais, quand même. Grosse ville. Allez, à Luanda. Voilà. Oui, je m'arrête là. Question football. Ah oui. Et celle-là, elle va vous plaire. Ah bon? Je vous le dis, elle va vous plaire. D'accord. Savez-vous que la légendaire couleur verte du club de Saint-Étienne est en fait liée à une enseigne de supermarché? Ah, vous le saviez? Non. Bah laquelle? Si vous ne le savez pas, non, vous le savez. Non, c'est assez surprenant comme histoire. C'est pas Mammouth. Non, c'est pas Mammouth, ni Attaque. Ça existe encore, Attaque? Non, je crois pas. Non. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça aurait pu être ça pour un club de foot. Ça aurait pu être un de nos jokers, on l'a peut-être déjà fait. Peut-être. Et c'est Casino. Casino. Eh oui, il faut remonter aux origines du club, et même bien avant sa création officielle en 1933, quelques années avant. À partir de 1919, l'ASSE, que l'on connaît aujourd'hui, était un simple club d'entreprise mis en place par le groupe Casino. Ah, ok. Il jouait en corpo, quoi. Ouais, c'est ça, une section amateur, donc qui deviendra professionnelle 14 ans plus tard. C'est dingue. Et très souvent, les clubs de foot empruntent les couleurs du blason de la ville en tant que couleur officielle, comme le Paris Saint-Germain avec le bleu et le rouge, et Marseille avec le blanc et le bleu ciel, ou encore Lyon. Mais du côté de Saint-Étienne, où les couleurs officielles de la ville sont le bleu et le jaune, rien à voir. Ah oui. Il faut aller plus loin pour trouver la trace du vert sur le maillot de Saint-Étienne. C'est dingue. En effet, c'est en 1919 que les couleurs du club ont été instaurées en tant que club d'entreprise, corpo, voilà. L'amicale des employés de la société des magasins Casino portait bien évidemment les couleurs de ce qui allait devenir plus tard une enseigne de grande distribution, voilà, utilisée en référence au store du premier local qui se situait rue des Jardins à Saint-Étienne. C'est dingue parce que vraiment, Saint-Étienne, c'est les verts. C'est les verts. Et vous vous dites, c'est effectivement les couleurs de la ville, le vert, mais pas du tout. Cette teinte verte s'est ensuite retrouvée sur le logo du groupe Casino, mais également sur les maillots du club de foot, dont l'histoire est bien évidemment liée à tout jamais à ce groupe fondé par Geoffroy Guichard. Eh oui. Qui donna plus tard naissance à l'association sportive de Saint-Étienne. Eh bien, merci. Incroyable, Charlie. Eh oui, on aime le foot, mais là, on sait un peu plus. Question numéro 5. Question numéro 5 avec un petit clin d'œil à la femme qui partage le camion de Thibaut. Avec ses propositions de questions. C'est vrai ? Combien de gens dans le monde mettent des baskets ? Alors, c'est pas la question. Mais la question est simple. À votre avis, y a-t-il plus d'hommes ou de femmes sur Terre ? Spoiler, il y a plus d'hommes.
Ok. Ah ouais, j'avoue, moi aussi, je pensais que c'était le contraire. Bon, cela dit, ça explique beaucoup de choses sur notre solitude. longues années, effectivement, de solitude. Maintenant que l'on sait ça, essayez de deviner le pays au plus fort taux de masculinité. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Alors, quel pays a le plus fort taux de masculinité ? Là où il y a le plus d'hommes, quoi. Le plus d'hommes, on classe cela au nombre d'hommes pour 100 femmes. Ah ouais. Ouais. Ah, mais je pensais sincèrement qu'il y avait plus de femmes, moi. Eh ben non. Bah, pas beaucoup, genre 52%, un truc comme ça. Mais... Non. Ok. Non, il y a vraiment plus d'hommes que de femmes. Alors malheureusement, c'est lié par des choix de natalité. Ah oui, c'est vrai, dans beaucoup de cultures, on préfère avoir un garçon qu'une fille. Et donc, le pays au plus fort taux de masculinité est le Qatar. 266 hommes pour 100 femmes. Ah, quand même, quoi, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, oui, effectivement. Plus du double d'hommes que de femmes au Qatar. La France se situe au 196e rang de ce classement avec 93,6 hommes pour 100 femmes. Donc il y a plus de femmes en France que d'hommes. La moyenne mondiale est de 101,1 hommes pour 100 femmes. Ok. Donc ça se joue pas à grand chose. Oui. Et à la dernière place de ce classement, selon Wikipédia, donc si vous êtes un homme célibataire, c'est le pays où il faut se rendre. Bon, pas forcément en ce moment parce que c'est un petit peu tendu. C'est l'Arménie. Ok. Avec seulement 81,9 hommes pour 100 femmes. Ah là, ça fait vraiment beaucoup plus de femmes du coup. Oui, mais moins que d'hommes au Qatar. Mais effectivement, l'Arménie peut être intéressant. Une terre de refuge pour tous ceux qui ne trouvent pas de compagne féminine. Merci Christophe. On apprend plein de belles choses. Non, mais la question de Saint-Étienne, c'était vraiment très intéressant. Ça vous a plu ? Oui, c'est gentil. Merci. Dites-nous si ça vous a plu. Ou ne le dites pas comme d'habitude. Dans quel groupe de musique chante le chanteur ? Je sais pas, parce que j'étais en plein entrain. Ah oui. Dans quel groupe de musique chante le chanteur Adam Levine ? Adam Levine, si vous préférez au Canada. Adam Levine. Ça vous parle pas ? Non. On en a parlé un petit peu, on était un peu dans l'actu là. Ah bon ? Ouais. D'accord. Ouais. Julien Lepers. Jacques Lepers. Ouais, Julien Percé, quoi. Oui. Maroon 5, chanteur de Maroon 5, le bel homme. Adam Noah Levine, né le 18 mars 1969 à Los Angeles, Los Pueblos de Los Angeles de la Señora, est un chanteur, guitariste et acteur américain. Acteur. Ah ouais. Il est le leader du groupe. Tiens, j'ai copié-collé ça, moi. Oui. Il est le leader du groupe de pop rock Maroon 5, bien sûr, Adam Levine, qui a d'ailleurs chanté justement au fameux mariage du siècle à Paris. Vous en avez entendu parler ? Non. C'est quoi le mariage du siècle ? Avec ces deux Américains là qui ont dépensé 54 millions d'euros en privatisant l'Opéra Garnier, Versailles, le château de Versailles, ou encore la Tour Eiffel. Vous avez pas entendu cette histoire ? Non, pas du tout. C'était récent. C'était il y a quelques mois, cet été, je crois. Ah non, pas du tout. Voilà, ils ont loué l'Opéra Garnier pour un quart d'heure, un truc comme ça, pour faire des photos. Versailles pour y manger. Et la Tour Eiffel, ils avaient la Tour Eiffel pour eux. Pour pisser d'en haut. Bah, peut-être. Voilà. Et pisser sur la plèbe. Voilà. 54 millions d'euros. Et d'ailleurs, les mariés, après seulement 2 semaines de mariage, selon le Washington Post, le journal qui révèle que le jeune homme de 29 ans est accusé d'avoir menacé 3 policiers avec une arme à feu. Le 14 mars dernier, un acte criminel passible d'une peine maximale de prison à vie dans l'état de Texas, du Texas même. Et donc, je pense que cet homme savait qu'il allait aller en prison et du coup il a claqué 54 millions pour faire plaisir à sa femme et se faire plaisir pour un mariage incroyable. Mais il a payé ? Je veux dire, ils avaient la thune, quoi. Ils avaient les 54 millions. C'est un grand mania de la country, je crois, quelque chose. Ah, de la country. La country. Country. La country. Excuse-moi d'être la France, monsieur. Oui, la France. Country, La France. Bon, voilà, c'est bien, on est un peu passé de Maroon 5. Mais donc Maroon 5 a joué à ce... Adam Levine a joué. tout seul. Il voulait pas partager, cher, quoi. Sinon c'était trop cher. Okay. Bah voilà, c'est la fin de... Ouais, on finit un petit peu merdiquement. Ouais, je suis désolé. Vous auriez dû mieux agencer vos questions. Pardon. Saint-Étienne, on aurait fini au top, là. Ouais. Mais c'est pas grave, Charlie. C'est vrai, ça va aller. Vous avez très bien travaillé. Bravo à vous. Encore une belle année. Oui, alors là, c'est la dernière de l'année. On est d'accord ? Exactement. Donc, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes. Oui. Reposez-vous bien, profitez. N'hésitez pas à aller réécouter les quiz précédents pour découvrir quelles questions on a posées 2 fois durant cette année. Parce que là, je crois qu'on est difficile. Ouais. Proposez-nous des thèmes, des jokers. Partagez avec nous vos joies, vos peines. Oui. On est là. Envoyez-nous des photos de moments quand vous êtes en train de jouer, par exemple, ce genre de choses, quand vous nous écoutez. On se fera un plaisir de les repartager si vous le souhaitez, bien sûr. On va essayer de changer un petit peu le fonctionnement. On l'a déjà dit, on l'a pas fait, donc bon. On va essayer de le faire cette fois. On va essayer. Bon, en tous les cas, passez de belles fêtes, profitez des gens que vous aimez, comme vous, Christophe, je vous aime. À l'année prochaine. Bisous.